Il n'y a pas de recherche appliquée, de recherche clinique, de recherche médicale sans en amont une recherche fondamentale importante. On est d'une certaine manière un peu les défricheurs, on prépare le terrain qui permettra l'émergence des découvertes pour les nouveaux traitements. Je suis chercheur en biologie, c'est-à-dire que j'étudie, grâce à des animaux modèles, les principes fondamentaux de la biologie. Je fais ça au sein de l'Institut de biologie Valrose, qui est situé sur le campus de l'Université de Nice, avec une équipe d'une douzaine de personnes. Et nous utilisons pour notre recherche un modèle biologique particulier qui s'appelle la drosophile, qui est une petite mouche. Le modèle drosophile est un modèle qui est utilisé en biologie depuis plus de 100 ans et sur lequel on a développer des outils qui permettent la manipulation des gènes de manière extrêmement efficace. Ce qui m'a intéressé dans un premier temps, c'était donc à l'époque de mon stage postdoctoral à l'Université de San Francisco, c'était de comprendre comment la prolifération cellulaire, la prolifération des cellules contribue à la formation de l'embryon. Et par la suite, j'ai étendu ces études à la compréhension des mécanismes de la croissance. Donc qu'est-ce que c'est la croissance? C'est l'augmentation de la masse des tissus, la masse des cellules. L'originalité de notre approche a consisté à essayer de regarder ça de manière un peu plus globale, au niveau de l'organisme entier, et de comprendre comment les différentes parties du corps se mettaient en place et comment elles communiquaient entre elles par ce qu'on appelle des mécanismes de communication interorganes pour harmoniser la croissance de l'organisme. L'originalité de nos approches était d'utiliser les outils de la génétique propres à notre modèle drosophile pour poser les questions de physiologie. Qu'est-ce que c'est la physiologie? C'est l'étude de la fonction des organes et l'étude de la fonction de la communication entre les différents organes. Nos travaux ont montré qu'il existait une très forte conservation fonctionnelle entre les régulations physiologiques qu'on trouve chez les mammifères, chez l'homme en particulier, et puis celles que l'on trouve chez la petite mouche du vinaigre. On a découvert des principes qui peuvent avoir des applications pour les maladies humaines, telles que les maladies métaboliques évidemment, donc le diabète, l'obésité, les maladies cancéreuses, le développement des tumeurs, c'est quelque chose qui est extrêmement étudié sur le modèle drosophile. Et donc ça fait plusieurs années que la Fondation pour la recherche médicale nous apporte son soutien. On a effectivement bénéficié 2 fois de 2 dotations de 4 années chacune. Ça a vraiment été essentiel pour nous parce que c'est arrivé une période où notre équipe n'avait pas encore accès à des financements importants de type européen. Mais ça a vraiment été la marche qui nous a permis d'accéder à ces financements-là. Donc l'obtention du Grand Prix de la Fondation pour la recherche médicale aujourd'hui, c'est d'abord une fierté, une grande fierté d'obtenir un prix important. Pourquoi c'est important pour nous de recevoir des prix? Les chercheurs sont plutôt des idéalistes et pas des bâtisseurs. On n'a pas devant nous la représentation concrète de ce qu'on a fait. Et donc la reconnaissance de nos pairs, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous permettre de réaliser et de comprendre ce qu'on a fait. Et je sais que ce soutien provient de donateurs qui ont été touchés ou qui sont concernés par la maladie. Et donc je me sens redevable et obligé vis-à-vis de ces donateurs et vis-à-vis des patients qui aujourd'hui attendent de nous, je crois réellement qu'on découvre des nouveaux mécanismes qui pourraient conduire à des nouveaux traitements.